Le 24 avril, épisode numéro 99, j'avais fait un podcast pour vous parler des 5 mythes sur la caféine. Puis je vous avais dit, il y en a beaucoup des mythes. Donc je vais faire une partie 2, une partie 3 sur la caféine. Donc on est rendu là, je voulais faire une partie 2. Puis je me disais, hey, partie 2, j'avais un peu moins de temps la semaine passée. Fait que je me suis dit, hey, on va faire une partie 2 sur la caféine. J'avais déjà commencé un peu ma recherche là-dessus. Fait que ça prendra pas trop de temps. Et finalement, je vais vous faire un podcast sur un seul mythe parce que me suis fait prendre dans un certain vortex ou quoi que ce soit. J'ai passé 4 heures sur cette recherche d'épisode-là. Donc, on va encore parler de caféine aujourd'hui, mais on va se concentrer sur un mythe en particulier. Donc, la question qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est est-ce que la caféine fait perdre du gras ou est-ce qu'elle fait perdre du poids? Et quand je dis caféine, je ne parle pas nécessairement de café. Caféine, il y en a dans le café, hein? Oui, mais ça peut être aussi la caféine dans une boisson énergisante, whatever. Donc, est-ce que la caféine fait perdre du gras ou fait perdre du poids? C'est la question que je ne me la suis pas posée à moi-même, mais que je me suis dit, ah, on va parler de ça. Puis c'est cette question-là qui m'a fait passer 4 heures de recherche pour ce podcast-là. Avant de commencer, il faut mettre quelque chose au clair. Pour perdre du gras, ça prend un déficit calorique. Ça, comment tu fais ça? C'est qu'il faut qu'il y ait plus d'énergie qui sort, qui rentre. Si on met ça en langage plus normal, on va dire qu'il y a plus une dépense énergétique élevée versus ce qui rentre en bouffe. Ceci est la seule et unique façon de perdre du poids. Ça n'a pas rapport à l'insuline, ça n'a pas rapport aux glucides. Toutes les études qui checkent un régime haut, high carbs versus low carbs, les deux groupes, s'il y a des calories égales, ils perdent le même nombre de poids, de gras. Il n'y a rien qui va faire perdre du gras autre qu'un déficit calorique. Fait que si on arrive avec est-ce que la caféine nous fait perdre du poids ou du gras, bien la caféine, oui, ça c'est documenté qu'elle augmente l'oxydation des graisses, mais si tu manges 47 McDo dans ta journée, tu as bien beau avoir oxydé bien des graisses avec ta caféine, ça ne changera rien sur ta perte de gras parce que tu n'as quand même pas un déficit calorique. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est la caféine, est-ce qu'elle joue sur notre déficit calorique? Donc, qu'est-ce qui crée notre déficit calorique? Ce qui crée notre déficit calorique, c'est, je l'ai dit, un, c'est la bouffe qui rentre. Donc, on voudrait voir, est-ce que la caféine joue un rôle sur le niveau d'appétit? Parce que si la caféine réduit l'appétit et que tu manges moins, ceci crée un déficit, donc ça accélère la perte de gras. Fait qu'on peut regarder au niveau de l'appétit. Au niveau de la dépense énergétique, on va parler de métabolisme de base, on va parler du NEAT, donc de tout ce qui est activité physique non intentionnelle. On va parler de l'activité physique intentionnelle et de l'effet thermique de la nourriture, donc ce que ça te coûte en énergie digérer ta bouffe. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est est-ce que la caféine est-ce que la caféine augmente le métabolisme de base? Est-ce que la caféine augmente le NEAT? Est-ce que la caféine augmente le HEAT, qui est l'activité physique intentionnelle? Puis est-ce que la caféine augmente l'effet thermique de la nourriture? Si la réponse est oui à toutes ces questions-là, ceci va créer un plus grand déficit calorique et donc, on va perdre plus de gras. Mais la caféine en tant que telle, elle n'a rien, pas qu'elle n'a rien fait, mais est venue aider au niveau des comportements liés à un déficit calorique. Ça, c'est bien important de le comprendre. La caféine en soi, là, il n'y a pas un chimique dedans qui fait que le gras, il vous sort par les oreilles. C'est comme, ceci n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a aucune pilule miracle. Les fat burners, là, si ça fonctionne, ça peut être placebo parce que vous êtes mis à plus bouger, puis si c'est le cas, tant mieux, vous avez perdu du gras, mais toutes je vais dire, les hosties de bébelles par rapport à perdre du gras, si ça fonctionne, ça a joué, soit ça réduit votre appétit ou ça a augmenté votre dépense. C'est un ou c'est l'autre, ou c'est les deux en même temps. Donc, en premier lieu, je suis allé voir dans les études plus générales. Donc, les études qui ont voulu regarder est-ce que certains groupes qui prennent la caféine vont perdre plus de poids qu'un autre groupe qui en prenne moins, etc. Fait que je suis allé plus général. Puis ensuite, je suis allé vraiment plus précis. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Je suis allé plus précis sur, bon, est-ce que ça a un impact sur l'appétit, ça a un impact sur le nez, etc. Mais en premier lieu, je suis allé général et voici ce qui en est ressorti. Pas grand-chose. Fait que je ne passerai pas bien de temps ici parce que c'est surtout là où j'ai perdu mon temps, je vous dirais, dans le 4 heures. Je me suis dit, ben, il doit bien avoir des études de qualité. Oups, là. Non. Toutes les études, soit il y avait des études qui c'était sur 14 mg de caféine. Ceci est un café décaféiné.
C'est comme 14 mg. OK. Puis là, il y avait pas, ça donnait le même résultat. Mais c'est comme 14 mg. Peux-tu vraiment voir une différence? Fait que first, il y avait des études que c'était tellement bas, le dosage, que je suis comme, mais no shit, on peut pas vraiment voir ça. Et la plus grosse erreur de toutes ces études-là, il y en a beaucoup qui ne checkaient pas les calories ingérées. Puis la grande majorité ne checkait pas non plus la dépense énergétique. C'est parce que, comment vous dire, je l'ai dit tantôt, comment perdre du gras, c'est un déficit calorique. Fait que comment tu fais pour savoir que ta variable, qui est la caféine, c'est la raison pour laquelle le groupe a perdu plus de poids? Si tu ne contrôles pas les deux variables les plus importantes en perte de poids, qui est les calories in et les calories out. Parce que tu veux égaliser ça, fait autant de calories in puis autant de calories out pour les deux groupes, un groupe qui n'a pas de caféine, l'autre groupe qui a de la caféine. Donc, ta seule variable de différence, c'est la caféine. Si le groupe qui prend la caféine perd plus de poids, tu es capable d'associer ça à la caféine comme les autres variables sont égales. Mais ils n'ont pas checké ça. Comment tu peux dire que c'est la caféine? Tu peux pas. C'est pour ça que j'ai passé 5-6 études, même une méta-analyse là-dessus. Puis, ben, c'était pas concluant. Il y en avait qui disaient que oui, ça aidait, d'autres que non, mais au bout de la ligne, on s'en foutu de ces études-là. On ne sait même pas c'est quoi réellement qui s'est passé parce qu'ils ne contrôlaient pas la bouffe. Ils ne contrôlaient pas nécessairement la dépense énergétique. Puis, il y avait des études, c'était même pas au niveau du milligramme de caféine qu'ils checkaient. Ils checkaient torréfaction foncée versus torréfaction pâle. Ça n'avait vraiment aucun rapport. Donc, c'est là où je me suis dit, allons voir point par point. C'est quoi qui crée un déficit calorique? Je l'ai dit tantôt. On va aller voir caféine et appétit, caféine et métabolisme de base, caféine et effet thermique, caféine et NEAT, puis caféine et HEAT, qui est l'exercice. C'est en anglais, là, Exercise Activity Thermogenesis. Fait que c'est HEAT, c'est l'activité physique intentionnelle. Aller au gym, marcher volontairement pour faire plus de steps, courir, ça c'est intentionnel. Puis aller porter ta poubelle, puis aller faire ta vaisselle, ça c'est plus dans du NEAT, donc c'est une activité physique qui est non intentionnelle. Donc, première affaire qu'on va regarder, est-ce que ça diminue l'appétit? Parce que si ça diminue l'appétit, bien, ça nous aiderait grandement, on mangerait moins et on perdrait plus de poids. C'est pas très, très concluant. Et ça pourrait peut-être, via l'augmentation de l'adrénaline, encore là, ça dépend du dosage, ça dépend de l'individu, puis ça a l'air que c'est très de courte durée. Exemple, je prends ma caféine 30 minutes avant de manger, puis là, j'aurai un peu moins faim. Mais pendant toute la durée, je sais pas, pendant 6-7 heures que ma caféine est vraiment à son pic, est-ce que ça a vraiment une différence? Ils n'ont pas vraiment vu. Fait que, est-ce qu'on peut affirmer au fort consensus, puis tout, que ça diminue l'appétit? Non, pas vraiment. Donc, à date, non, la caféine ne te ferait pas perdre du gras. Peut-être pour certains individus très court terme, ça c'est tiré par les cheveux en tabarouette, mais à date, non, on ne pourrait pas avancer ça puis affirmer que la caféine fait perdre du gras. Next, est-ce que la caféine augmente ton métabolisme de base, donc te fait brûler plus de calories au repos? Eh bien, la réponse c'est oui! On a un gagnant! On a un gagnant? Oui, ça augmente le métabolisme au repos. Là, la prochaine question, je me suis dit, c'est, je comprends bien que ça l'augmente, mais de combien? Parce que ça, encore là, je le répète bien souvent, la science, c'est de la science. La vraie vie, c'est la vraie vie. Théoriquement, ça augmente le métabolisme au repos. Mais si ça augmente de 5 calories dans la vraie vie, tu le vois pas. On s'entend. Donc, c'est là où je voulais aller voir un peu plus précisément, oui, mais à quel point ça l'augmente? Bien, les études, il n'y en a pas une méchante gang qui check, mettons, à combien ça augmente, mais ceux qui ont regardé plus ça précisément, on parle de 3 à 11 d'augmentation. Si on fait une moyenne de tout ça, c'est à peu près une augmentation de 7 sur ta journée. Fait qu'exemple, moi, je brûle 2000 calories au repos, mais c'est 7 de 2000. Fait que pour moi, ça me donne 140 calories par jour. Mais la caféine n'est pas là pendant 24 heures. Donc, c'est pas 140 calories dans ma journée que je vais brûler de plus grâce à la caféine. C'est 140 calories divisé par 24 heures. On parle ici d'à peu près 5 calories par heure que quand la caféine va être dans mon sang, bien, je vais brûler de plus. C'est pas énorme, on s'entend dessus. Puis encore là, ça dépend beaucoup d'individu en individu. Si tu métabolises super rapidement, ça va moins avoir un effet. Si tu métabolises très lentement, comme moi, mettons, si ça prend 10 heures, 12 heures, bien, au moins, mettons, peut-être 50 calories que j'ai brûlées
sur mon métabolisme de base grâce à la caféine. Parce que mon métabolisme de base a augmenté. C'est pas la caféine. La caféine m'a aidé à faire quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre-là a un impact sur ma perte de gras. Fait qu'on peut parler de 23. Encore là, ça va dépendre de l'individu. Tu sais, les plus petites personnes, ça va être moins. Les plus grandes personnes, ça va être plus. Fait que c'est dur à dire combien de calories, mais pour moi, mettons, là, que si je mets 2000 calories, c'est à peu près entre 23 calories à 90-ish calories par jour que je pourrais brûler de plus en prenant de la caféine. Et encore une fois, ceci dépend du dosage. Il y a beaucoup de ça dépend dans toute cette histoire-là, mais on pourrait avancer que oui, ça augmente le métabolisme de base et le consensus est quand même très clair là-dessus. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de petit à avoir ici. Donc déjà là, c'est pas fou là, comme différence. Puis je pense pas qu'un 20 calories, ça me fait passer de 20 de body fat à 3 là. Mais ça reste quand même qu'on peut dire que oui, ça pourrait aider à nous faire perdre plus de gras. Je pense que, à la lumière de ce qu'on comprend, la bonne façon de formuler l'impact de la caféine sur une perte de gras, ça serait ça. La caféine, elle a le potentiel d'augmenter ta dépense énergétique via le métabolisme de base. Donc, ceci te donne plus de chances en augmentant la grosseur de ton déficit calorique. Pour moi, ceci serait une phase très nuancée et très juste, à la lumière de ce qu'on sait jusqu'à date dans notre podcast, là, pour décrire l'impact de la caféine. De dire la caféine fait perdre du gras. Ceci manque de nuance et de précision. Ensuite, est-ce que la caféine augmente notre activité physique non intentionnelle? Donc là, je bouge mes bras, je tapote de la pâte, je m'en vais faire ma vaisselle, je m'en vais faire ces affaires-là. Là. Est-ce que ça augmente ça? Bien, la réponse c'est oui, on a un autre gagnant. Puis ça fait du sens quand tu y penses. Parce que quand tu prends de la caféine, en tout cas, moi, j'en prends jamais, ou presque jamais, peut-être une fois par semaine, une fois 2 semaines. Quand j'en prends, je suis excité sur un moyen temps. Ça fait du sens que je vais plus shaker de la pâte, je vais plus bouger, je vais être plus porté à pas vouloir rester assis statique puis pas bouger. Comme pour moi, ça fait du sens. Mais si la caféine maximise, pas qu'elle maximise, mais si la caféine augmente à quel point je fais ces petits mouvements-là, bien, ces petits mouvements-là me font brûler plus de calories. Donc, ça va, veut pas, augmenter encore là ma dépense énergétique et m'aider dans ma perte de gras. Et là, la même question, c'est de combien de calories? Parce qu'on veut que ça soit quand même significatif. Certaines études parlent de 10 à 20 calories par heure, puis d'autres vont aller dans du 150 à 200 calories par jour. Donc, c'est quand même énorme. Puis le dosage qui produirait ces effets-là, on parle dans du 100 mg à 400 mg, 400 mg étant la limite maximale. Donc, si on prend ça, puis on ajoute ça au métabolisme de base qu'on vient juste de parler, ça commence déjà à faire plus de calories dans ma journée que je brûle grâce à ce que la caféine stimule comme comportement et d'augmentation de mon métabolisme de base. Puis c'est cool, on le prend. À date, oui, je peux te dire que ça nous fait perdre plus de gras, puis on est content, c'est ça qu'on veut. Mais la caféine, je le répète, je vais être gossant, mais c'est pas elle. Elle nous pousse à faire des comportements qui amènent un plus grand déficit. Ensuite, est-ce que la caféine augmente notre activité physique? Eh bien, la réponse est également oui. Encore une fois, moi, je trouve que ça fait du sens. Quand je prends de la caféine, pas juste moi, en majorité du monde, vont se pousser plus au gym, ils vont être plus endurants. En fait, c'est démontré scientifiquement que tu as plus d'endurance, tu as plus de force, l'intensité est plus haute, tu es capable de toffer plus longtemps. Donc, si tu fais un workout pas de caféine, un workout avec de la caféine, bien, ton workout, OK, on se ressente. Ton workout que tu as de la caféine, ben tu vas bien plus te donner si tu vas brûler plus de calories. Donc, encore une fois, ça a le potentiel de créer un plus grand déficit. Encore une fois, on parle de combien? Mais on parle de 30 calories à 100 calories par entraînement de 60 minutes. Moi, je trouve que c'est très bon. Je vais le prendre. Si tu additionnes ça à métabolisme de base, puis tu additionnes ça au NEAT, ça commence à nous en faire des calories qu'on brûle grâce à ce que la caféine nous pousse à faire comme comportement. Donc, si on ajoute les trois ensemble, je me l'ai noté devant moi, métabolisme de repos, un 20 à 90 calories pour quelqu'un de 2000 calories, fait qu'à peu près un homme de mon poids, 190 livres. Métabolisme au repos, 20 à 90 calories. NEAT, 150 à 320 calories. Et activité physique, 300 à 100 calories. Si on met les trois ensemble, on parle de 200 à 500 calories de plus par jour. Encore une fois, ça dépend de l'individu, ça dépend du dosage,
Ça dépend. Mais grosso modo, ça pourrait s'aligner dans ces zones-là. C'est excellent. 200 à 500 de plus par jour. Je veux dire, ça fait une méga différence sur un déficit calorique. Ce qui va faire une méga différence sur ta perte de gras. Donc, ce qu'on pourrait affirmer, puis je me l'ai bien écrit, très bien écrit pour qu'on le dise correctement, la caféine augmente les comportements liés à une plus grande dépense énergétique, ce qui nous donne le potentiel d'augmenter notre déficit calorique et augmenter notre perte de gras. C'est ce que la caféine fait. La caféine ne fait pas perdre de gras. Ce n'est pas ça qu'elle fait. La caféine augmente les comportements liés à une plus grande dépense énergétique. Et ça nous donne le potentiel, je rappelle, d'augmenter notre déficit calorique et perdre plus de gras. Parce que, je ne veux pas te décevoir, mais si tu augmentes tes calories de 200 à 500 grâce à ta caféine, mais tu continues d'aller au McDo 3 fois par jour, ça ne changera rien. Donc, ta caféine, elle a augmenté ta dépense, mais si tu manges quand même trop, ça ne changera rien. Donc, c'est vraiment cette distinction-là qui est importante à comprendre. Et je le répète, oui, la science démontre que la caféine augmente l'oxydation des graisses, mais ceci ne change rien si tu n'as pas de déficit calorique. Donc là, tu vas te dire, bien parfait, je vais toujours en prendre. Amène-moi-en, intraveineuse, en ouais donc. Puis si tu en prends déjà, tu vas être comme, ben malade, c'est fou. Mais encore là, j'apporterai quelques petites nuances avant de finir cet épisode-là. Je vais vous apporter une petite nuance, une, deux et trois petites nuances par rapport à 3 points clés. 1, la tolérance et la sensibilité, dépendamment des individus. 2, le sommeil. Et 3, les calories in. Donc, on va voir ces 3 points-là avant de wrapper up ce podcast-là. Puis pour de vrai, je t'invite à ne pas quitter jusqu'à ce moment-là parce que ça se peut que tu sois déçu de l'effet de la caféine sur ta perte de gras. Si on commence avec la sensibilité, ça dépend des individus. On l'a vu que la caféine augmente les comportements. Mais si toi, là, tu peux prendre la caféine à 8 heures le soir et tu t'endors en 3 secondes, l'effet de la caféine qui augmente nos comportements, c'est l'effet stimulant. Mais c'est parce que si tu es capable de te coucher 2 heures après l'avoir pris, tu ne l'as pas tant que ça, toi, ton effet stimulant. Qu'est-ce que toi, tu vas avoir le outcome que j'ai parlé plus haut? Probablement moins que moi qui prends de la caféine à 8 heures le matin, il est 10 heures le soir, puis je le feel encore moins fort, mais je le feel encore. Donc, pour moi qui est plus sensible, ça c'est génétique, ben peut-être que je vais avoir plus cet effet-là, parce que comme je suis plus sensible, l'effet de stimulant, pour moi, est plus fort. Donc, elle va m'amener à faire justement plus ces comportements-là qui vont augmenter ma dépense énergétique. Donc, nuancé, ça dépend beaucoup des individus au niveau de leur sensibilité à la caféine. Ensuite, ça m'amène au prochain point, la tolérance. Plus tu consommes de la caféine sur une longue période de temps de manière hebdomadaire, cette sensibilité-là diminue et tu développes une tolérance. Donc, l'effet stimulant diminue. Si ton effet stimulant diminue, c'est cet effet-là qui produisait tes comportements qui t'aidaient à perdre du gras. Ces comportements-là vont, veux pas, diminuer également. Puis cette tolérance-là là, est développée en quelques semaines seulement. Ça ne prend pas 3 ans. Là. Donc, si tu m'écoutes, puis ça fait 8 ans que tu prends de la CAF à tous les matins, cet effet-là que je viens de parler, il n'est pas là. Puis s'il est là, puis tu ne perds pas de gras live, c'est comme, ben c'est déjà là. Fait que ça ne change rien, dans le fond, pour toi, si tu en prends déjà. Si tu en prends déjà depuis 8 ans, puis tu veux retrouver cet effet-là, une affaire qui peut être cool, c'est de cycler notre caféine pour jamais développer cette tolérance-là et toujours avoir cet effet de stimulation-là qui va nous pousser à avoir des comportements qui nous aident dans notre perte de gras, dans notre déficit. Donc, à peu près à tous les 3 semaines, peut-être 4 semaines, de prendre peut-être une semaine off, ceci pourrait améliorer, ça pourrait vous empêcher de développer une tolérance puis maintenir l'effet de stimulation qui va vous aider dans votre déficit calorique avec vos comportements. Donc, premier point, c'est très, très, très individuel. Et deuxième point, il y a aussi l'espèce de tolérance qui se développe à long terme. Donc, on ne peut pas dire « je prends de la caféine, ça m'aide à perdre du gras de même ». C'est comme, il y a plus de nuances puis il faut plus analyser ça en détail. Point numéro 2, le sommeil. Si tu prends
tellement de caféine parce que tu t'es dit, ah, yeah, ça va m'aider pour ma perte de gras, fait que je me load intraveineuse. Puis là, parce que c'est un stimulant, cette histoire-là, je te le rappelle, ça scrape ton sommeil, t'es pas plus avancé. Parce que, exemple, que tu scrapes ton sommeil avec ça. Puis là, tu arrives le lendemain, tu es plus fatigué. Si tu es plus fatigué, tu as moins d'énergie. Ça se peut que tu vas bouger moins, tu vas moins te donner dans tes workouts, etc. Donc, ceci va diminuer ton nombre de calories brûlées, diminuer ton déficit. Mais là, tu vas me dire, je suis pas fou, le cavalier, je vais prendre la caféine. Et là, tu reprends la caféine. Mais qui te dit que si tu n'avais pas pris de caf, l'énergie que tu aurais eue, ça t'aurait donné exactement la même affaire que je suis fatigué, donc je prends de la caféine. On ne le sait pas, ça. Donc, il y a le point de la fatigue. Il y a le point aussi qu'avec un sommeil de mauvaise qualité, l'appétit augmente le lendemain. Donc, ça, c'est pas top, hein? Si tu veux perdre du gras, si tu manges trop. Tu peux avoir aussi également plus de craving, des moins bonnes performances. Donc, tu vas moins te pousser dans le gym, moins de testostérone, etc. Il y a beaucoup d'impacts négatifs à un sommeil de mauvaise qualité qui peut venir jouer sur nos variables de déficit calorique. Fait que c'est comme, oui, la caféine, je le comprends, là, ce que j'ai dit plus haut théoriquement, mais dans la vraie vie, je m'assurerais de ne pas scraper mon sommeil à tout prix juste pour un petit peu plus de calories brûlées avec ma caféine, parce que ça se peut que ces calories brûlées de plus que tu es allé chercher là, mais tu es allé remanger parce que ton sommeil était de la merde, puis tu avais plus d'appétit, tu étais capable de moins bien gérer tes émotions, etc., etc. Et dernier point, les calories in. Comme je vous le rappelle, si tu veux perdre du gras, il faut qu'il y ait plus d'énergie qui sort, qui rentre. C'est cool, la caféine, ça a le potentiel de nous en faire sortir plus via nos comportements. Mais s'il y en a quand même trop qui rentrent, ça changera sweet fuck all. Donc, nuance, tu peux pas crier, tu peux pas t'en aller au Centre Bell faire une conférence devant 21 000 personnes pour dire « La caféine fait perdre du gras. Achetez ma caféine. » Tu peux pas faire ça parce que c'est pas vrai. Okay? C'est très nuancé. Puis c'est là le point où les gens, souvent, ils font l'erreur de se mettre... Parce que dans les pré-workouts, pas les pré-workouts, mais les fat burners, c'est ça, il y a beaucoup de caféine. Fait que là, le monde, je vais prendre ça, je vais perdre du gras. Ce qui n'est pas nécessairement faux avec ce qu'on vient de voir, mais encore là, si on ne touche pas à la bouffe, puis on continue de manger n'importe quoi, on continue de ne pas régler qu'est-ce qui fait que je déroge tout le temps, que je continue de ne pas régler qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps rendu au resto, puis je mange la merde, etc., ça ne va rien changer. OK? Fait que quand on arrive à un point où on ne perd plus de gras, il faut analyser les bonnes variables. Puis ça, c'est une erreur que j'ai faite souvent les dernières années parce que je n'avais pas mon côté psycho. On peut avoir de l'espoir sur une mauvaise variable puis on va se planter. Fait que je vous invite vraiment à être plus nuancé dans votre discours puis à fouiller plus loin. Dans comme, OK, là, je suis un plateau, qu'est-ce qui arrive, etc. Parce que juste, dit de même dans le podcast, oui, c'est vrai que la caféine a le potentiel de nous faire perdre plus de gras, mais ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, c'est ça qui va arriver parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, comme les calories in. Donc, quelles sont mes recommandations pour vous par rapport à la caféine? Eh bien, la première, c'est assurez-vous un 10 à 12 heures avant de votre coucher pour vous assurer que vous ayez un bon sommeil de qualité. Vous pouvez récupérer, vous assurer de ne pas avoir plus faim le lendemain, plus de craving, moins bonne gestion des émotions, des meilleures performances, etc. Hein? Fait qu'on peut en prendre le matin. Puis ça, le matin, ça va dépendre de quand est-ce que vous vous couchez, mais un 10 à 12 heures avant de se coucher. Numéro 2, ne pas dépasser 400 mg, qui est la limite imposée par Santé Canada. Numéro 3, la cycler pour maintenir son effet, ne pas développer de tolérance. Donc, à tous les 3 à 4 semaines, on peut prendre une semaine off pour maintenir l'effet de stimulant et l'effet qui nous amène à plus bouger. Point numéro 4, ne pas scraper son sommeil et son stress juste pour ça, parce que c'est déjà arrivé que j'avais quelqu'un que je connaissais qui était... La personne elle voulait faire une cote, puis cette personne avait un coach, puis il donnait beaucoup de caféine pour stimuler ce qu'on vient de parler. Mais il en donnait tellement, la personne elle dormait tellement mal, elle était tout le temps complètement pétée, ultra stressée. C'était décollissant, on va dire. Même, là, c'était vraiment ça. Ça n'a pas aidé sa perte de gras, cette personne-là. OK? Fait que c'est comme, soyez quand même sain d'esprit de dire, je vais en prendre, mais pas au détriment de mon sommeil, pas au détriment de le stress que ça va m'apporter dans ma vie. Point numéro 5, pense pas à ça si tu veux perdre du gras, parce que c'est pas là que ça réside. Hein? Tout ça, c'est une micro-affaire qui va te permettre de perdre du gras. Micro.
Ton premier réflexe, c'est pas de dire « Oh, il me manque de caféine, c'est pour ça que je perds pas de poids. » Comme, non, va pas là, va sur tes bonnes variables parce que sinon, tu vas avoir espoir sur une mauvaise solution puis tu vas perdre ton temps. Et dernier point, si tu veux perdre du gras, mange moins, bouge plus. C'est facile? Hell no, c'est pas facile. Mange moins, bouge plus. Ceci peut être analysé de 300 millions de variables. Qu'est-ce qui fait que la personne bouge pas assez? Qu'est-ce qui fait que la personne mange trop? Sérieux, c'est ultra complexe. Ultra plus complexe qu'on peut penser. Mais si on veut rendre ça quand même un peu simple pour le podcast aujourd'hui, si tu veux perdre du gras, il faut que tu manges moins, il faut que tu manges mieux et il faut que tu bouges plus. Donc, plus de steps, plus d'activité physique, plus de sport. Il faut que tu manges mieux, des aliments de meilleure qualité, des aliments qui ont une bonne densité, mais qu'il n'y ait pas de calories comme un burger au McDo, etc. C'est dans ça qu'il faut que tu ailles, mais après ça, d'être capable de maintenir ça le long terme, c'est pas le sujet du podcast, puis c'est très complexe, fait qu'on n'ira pas là. Mais voilà pour le podcast d'aujourd'hui sur la caféine. J'espère que vous sortez de là avec, comme d'habitude, une idée plus claire. En tout cas, moi, après 4 heures, j'avais les idées plus claires par rapport à la caféine et la perte de gras. J'espère que vous aussi, parce que c'est pas 4 heures. Je ne sais pas ça fait combien de temps je tourne, mais j'espère que c'était quand même assez rapide. Et encore une fois, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, tout ce que je vous demande, c'est un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles balado. Et nous, on se revoit mercredi prochain, 5 heures. Bye tout le monde!